Ce mec, je le kiffe trop et je fais tout pour l'avoir. Je comprends pas ta stratégie, là. En sortant avec Nathan, je serai quand je vais avec Guillaume. J'occupe le terrain. Je vous dérange? Je peux m'asseoir? J'ai acheté une nouvelle robe, vous la trouvez jolie? Je peux rester un peu, si ça vous dérange pas? J'aime pas l'attitude de Johanna, il y a quelque chose d'indécent. Quand elle est là, elle arrête pas de me regarder. Tu comptes aller jusqu'où? Jusqu'où il faudra. J'aime pas qu'une gamine de 16 ans me trouve sexy. Vincent Chaumette a été enlevé. D'après ce que j'ai compris, c'est Marie Vernet qui a fait le coup. Ton père n'était pas à Marseille le jour de l'assassinat? Marc, il faut absolument que tu me rappelles. Ma mère est à Marseille, elle a la preuve que mon père n'a pas tué Sylvie. S'il te plaît, rappelle-moi, je t'en supplie. Elle bluffe. Si elle dit que sa mère a une preuve, c'est que c'est la vérité. Ça devrait suffire à vous convaincre. Vincent et moi étions dans un hôtel à Senlis le jour de l'assassinat de votre ami. Vous êtes en train de lui faire subir ce que d'autres vous ont fait subir auparavant. Une injustice terrible. Je vous ai accusé à tort. J'avais besoin de la coupable. Marc n'est pas un assassin. C'est une victime. Je vais l'aider à retrouver l'assassin de Sylvie Carly. On est vraiment bien sans celle qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Votre voiture en panne, le téléphone déchargé, tout ça en race campagne. C'était quoi votre journée, dites-moi? Il y a des jours comme ça. Ce qui m'étonne même, c'est qu'il n'y ait pas une attaque d'Indiens à ce moment-là. Franchement, vous avez pas l'impression de me prendre pour un con? Non. Si. Alors maintenant, vous allez me dire ce qui s'est vraiment passé. Je vous l'ai déjà dit. Des gens se sont inquiétés pour vous. Charlotte, Ninon et moi aussi. On a le droit à une explication. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? La vérité. Au cas où vous le sauriez pas, j'ai fait une demande d'avis de recherche au substitut et je lui dois un rapport. D'accord. Je vais vous dire ce qui s'est passé, mais il faut que vous me promettiez de le garder pour vous. Bon, ça va, on n'est pas dans la cour de récré non plus. J'ai passé ces derniers jours avec une femme. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? C'est une cliente de Phénicie, ça faisait un moment qu'elle me tournait autour et... C'est une rousse, avec des cheveux longs et un corps... Rien que d'y penser, ça me donne des palpitations. Bon, bah, puisque vous foutez de ma gueule... Bien. Alors, avant de rejoindre le point de départ de la manifestation, laissez-moi vous préciser 2-3 choses. D'abord, vous rappelez le but de notre démarche. Il s'agit de manifester notre désaccord vis-à-vis du laxisme des autorités concernant les problèmes de sécurité dans notre quartier. Oh, c'est vrai. Le Mistral ressemble tellement à Chicago ces temps-ci. Cette marche silencieuse est organisée en soutien à Vincent Chaumette et à sa famille. Qui n'a rien demandé. Arrêtez un peu, Rachel. C'est sérieux. Ah bon? Excusez-moi. C'est donc un geste de solidarité. Je vous demande de la dignité. Tout débordement serait dommageable pour l'image de notre action. Bon, maintenant, en route. Bon, au cas où quelqu'un s'égarerait, je vous rappelle que le point de ralliement, c'est le Vieux-Port. Hein? Excusez-moi, il m'a semblé entendre mon nom. Ça t'emmerde pas de mettre ton pied sur la table, là? Faut bien que je fasse mes lacets, non? Tu sais que tu peux t'accroupir. Si, c'est possible. Salut. Nathan est là? Il lasse ses chaussures. Tu vas bien? Super, ouais. Tu m'embrasses pas? Si. Bon, on va y aller. Dis-moi, Nathan, ça t'embête pas de partir au bahut tout seul? Je voudrais parler à Johanna. Qu'est-ce que tu veux lui dire? C'est personnel. Ça veut dire quoi, c'est personnel? Que ça te regarde pas. Bah vas-y, je te rejoins. Sûr que tu veux pas que je t'attende? Non, non, vas-y, je te dis. Alors, qu'est-ce que vous vouliez me dire? Vous ne voyez pas d'inconvénient, monsieur Picmal, à ce que je me joigne à votre manifestation? Par solidarité avec vous-même. Voilà ce qui s'appelle un rebondissement. Mais ils vous ont libéré quand? Ah, on ne m'a pas libéré puisque je n'ai pas été enlevé. Enfin, vous auriez pu nous prévenir. Vous nous mettez dans une drôle de situation. Je suis vraiment désolé de vous mettre dans un tel embarras. Si j'avais su... Voilà une excellente nouvelle. Il faut tourner 7 fois la manifestation dans sa tête avant d'en organiser une. Et nous avons eu très peur pour vous. Non, vous avez été sujet à une crise de psychose aiguë. Pas du tout. Ce n'est pas important, Madame Torres, au regard du plaisir de retrouver Monsieur Chaumette sain et sauf. Je crois que je contrarie vos plans. Pas le moins du monde.
Notre action s'arrête là. Bien, maintenant, il nous reste à nous réjouir du retour de Monsieur Chaumette et à reporter cette manifestation sine die. Qu'est-ce qu'on fait des manifestants qui se sont regroupés au Vieux-Port? Je m'en occupe. Nous sommes très heureux. Monsieur Chaumette, je vous souhaite une bonne journée. Faut qu'on parle, toi et moi. Tu me promets de m'écouter? Assieds-toi. Je sais pas pourquoi, peut-être que c'est ma faute, mais il y a visiblement un malentendu entre toi et moi. Pour moi, c'est pas un malentendu. Tu as une attitude qui, personnellement, depuis quelque temps, me déplaît. Et pourquoi? Bah, déjà pour Nathan, je trouve pas très sympa de le mener en bateau. Lui, il est sincère. Quand on est amoureuse, tous les moyens sont bons. Tu n'es pas amoureuse. Vous avez pas le droit de me dire ça. Je pense que tu te plais à jouer la jeune héroïne romantique à la recherche d'un amour impossible. Mais c'est pas un amour impossible. Quand on aime l'âge, la religion, la couleur de peau, on doit s'en foutre. Je suis tout à fait d'accord, mais ce n'est pas la question. Bah si, au contraire. Tu traverses une période difficile en ce moment, sur le plan familial. Que tu aies perdu tes repères, c'est tout à fait normal. Et quel rapport avec nous deux? Écoute-moi, tu as 16 ans, j'en ai 35. Tu es au lycée, je suis médecin et je suis avec une femme que j'aime. Mais rien ne m'empêche de vous aimer. De rêver de vous la nuit, d'avoir envie de vous embrasser, de dormir avec vous. Non, non, tu nages en plein délire. J'ai eu des expériences qui font que j'ai mûri. J'ai déjà porté un enfant et dans ma tête, j'ai pas 16 ans. Je vais être obligé de prévenir ta mère. Et alors, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Ça changera rien à l'amour que j'ai pour vous. Bon, allez, tu prends tes affaires et tu vas belle. Tu refais jamais ça, Johanna. Hein? Je ne t'aime pas et je n'ai pas de désir pour toi. Pour moi, t'es pas une femme. T'es juste une gamine, ok? Qu'une gamine. Exactement. Et tu te le mets bien dans le crâne. Vous avez pas le droit de me traiter comme ça. Allez, fous le camp. Tu penseras à moi? Oui, jusqu'à ton retour. C'est vrai, ce mensonge? Ce soir. Ce soir, mon chéri. Mélanie, si tu pouvais éviter tes mimiques derrière mon dos, ça m'arrangerait bien. Hein? Quelle mimique? Oui, ben en clair, je voudrais que tu arrêtes de te payer ma tête, voilà. Je vous regardais, j'ai pas le droit. Bon, écoute, j'en ai assez que tu lui décroches même pas un sourire. Hein? Ça t'arracherait les tripes d'être un brin aimable avec elle? Ok. Bah, je reconnais que votre âne, c'est pas ma tasse de thé. Et on peut savoir pourquoi? Parce que je lui fais pas confiance. Puis, de toute façon, je suis pas obligée d'être copine avec toutes vos conquêtes. Une conquête? Non, mais on dirait que je collectionne les maîtresses. Bon, écoute, en tout cas, à défaut d'être copine, tu es priée de la respecter à l'avenir, hein? Ah, alors là, j'ai jamais manqué de respect, hein. Ton indifférence, elle limite des fois. Ok, je ferai attention. Ouais, j'espère bien, ouais. Au fait, c'est comment chez elle? La déco, c'est joli? Quand tu me demandes ça? Elle vous a toujours pas invité? Eh bien, si on te pose la question, tu diras que t'en sais rien, hein? Voilà. Voilà. Chaumette m'a carrément pris pour un con, comme s'il voulait couvrir Vernet. Pourquoi il aurait fait ça? Bah, je me le demande. Peut-être qu'il n'a pas été enlevé. Après tout, on n'a pas de preuves. Ah non, ça, y a aucun doute là-dessus. Il y a deux hypothèses. Primo, Marc Vernet a été accusé à tort du meurtre de sa petite amie. S'il a pris 8 ans de tôle, je comprends qu'il soit énervé. Et donc, il a la rage et il veut retrouver le véritable assassin. Et il a libéré Vincent Chaumette parce que celui-ci lui a fourni la preuve qu'il n'avait pas tué Sylvie Carlier. Mais ça n'explique pas le silence de Vincent. Vernet a convaincu Vincent de son innocence, et Vincent veut pas l'accabler. Et la deuxième hypothèse? C'est celle de Frémont. Marc Vernet est le tueur. Mais comme il a horreur de son crime, il se cherche un coupable pour se disculper. Et là, Chaumette a vraiment eu de la chance de s'en tirer. Donc dans les deux cas, il cherche un éventuel assassin, qu'il soit le meurtrier ou non. Tout le problème est là. Il faudrait qu'on trouve une piste avant qu'il fasse des dégâts. Et ouais, on commence par quoi? On pourrait lire les minutes du procès. On finira bien par trouver un indice. Je te trouve optimiste. Je veux juste éviter que tout ça se termine par un meurtre.
Quand je pense que t'as fait 5 heures d'avion pour venir me porter secours... Enfin, je te l'ai dit, c'est surtout pour Nino que je suis venu. Oui, mais c'est moi qui étais en danger. Il y a 12 ans, tu te serais même pas levé pour aller m'acheter de l'aspirine. T'exagères. Demande à Nino. Enfin, à la toute fin de notre histoire, alors. Moi, je suis neutre, hein. Bon, de toute façon, je n'allais pas te soigner après tes folles nuits de débauche. Mais folle nuit de débauche. Ouais, maintenant qu'il y a prescription, avoue tout de même qu'entre nous, tous les torts étaient de ton côté. J'étais un mari quasiment parfait. Moi, je voudrais pas te dire, Charlotte, mais t'as hérité de mon père au bon moment. Hein, parce qu'il y a quelques années... On n'a jamais réussi à le dresser. On a tout essayé. Le fouet, les menottes, les croquettes. Indomptable. Bon, ça va les filles. Si vous appréciez pas, il faut pas en dégoûter les autres non plus. T'inquiète, on dégoûte pas une femme amoureuse. Eh ben, je vais devoir vous quitter, moi. Déjà? Mais tu peux rester 1 minute quand même. Non, je voudrais aller réserver mon billet de retour. Je voudrais partir le plus tôt possible. Je sais pas, ce soir ou demain matin. Pour une fois que t'es là, tu pourrais rester un petit peu quand même. Allez. Et ils peuvent se passer de toi quelques jours à Addis Abeba. On se doute bien que t'es importante, mais t'es peut-être pas indispensable. Ouais, non, c'est sûr que je pourrais m'arranger. Enfin, je voudrais pas déranger non plus. Non, vous plaisantez. Ben, dans ce cas, pourquoi pas? Salut Lucie. Salut, tu vas bien? Ça va. Je sais pas où elle est, Johanna. Non, elle était pas en cours ce matin. T'as pas des nouvelles, elle t'a pas appelé, non? Bah non, enfin je sais pas, pourquoi t'avais rencard avec elle? Ouais, enfin, on devait se retrouver, quoi. T'es sûr que tu sais pas où elle est? Bah non, mais faut pas que tu flippes, elle est pas perdue. Ça va, je flippe pas. Je sais pas, ça a pas l'air d'aller, elle t'a planté? Non. Non, elle devait avoir un truc à faire et elle me l'a pas dit. Bon, merci, hein, en plus. Attends. Si tu veux un conseil, fais gaffe avec Johanna. Pourquoi, tout va bien? Non, tu l'intéresses pas trop en fait. Comment tu le sais? Elle te l'a dit? C'est ton père qu'elle kiffe, pas toi. En fait, t'es juste un moyen pour qu'elle le branche. C'est quoi ces conneries? Arrête tes délires, toi. Mais elle t'a monté un plan, elle a fait une fixette sur ton père et depuis, elle est prête à tout pour le séduire. Tu peux tenter sa copine. Mais je suis sa copine et on se dit tout. Ouais, t'es jalouse, ouais. C'est pour ça que t'es complètement mytho. Bah, tu devrais être contente, ton mec est de retour. Sain et sauf en plus, on aurait pu te le rendre en morceaux. Arrête, c'est horrible. Non mais sérieusement, Charlotte, pourquoi tu fais cette tête d'enterrement? Il y a plein de petits détails qui me perturbent en ce moment. Tu es sûre que ce sont de petits détails? Non, des gros. Ça me gêne, cette relation bizarre qu'il a eue avec cette fille assassinée. Non mais ça c'était avant, ça compte pas. Puis son côté volage, je sais pas, je suis pas à l'aise avec ça. Bah écoute, tu devrais être fière de constater qu'il a changé depuis qu'il est avec toi. Changé? Et Eva Kebestani? Bah non, il a jamais éprouvé de plaisir avec elle. Elle avait les fesses plates. Ah, puis ça m'embête que son ex-femme prolonge son séjour ici. Pourquoi, elle joue un jeu tordu avec toi? Non, non, au contraire, elle est charmante. Mais tu sais, à midi, j'ai eu comme l'impression d'être de trop, c'était bizarre. Tu serais pas un peu jalouse de Laurence, toi? Ouais, peut-être un peu. Avec elle, Vincent a une fille. Et moi, j'ai quoi? Bah toi, moi, tu passes toutes tes nuits avec lui. Ouais. Bah oui, vous sortez ensemble, vous faites l'amour, vous... Vous faites pas l'amour? Bah si, bien sûr. Enfin bon, c'est pas parce qu'on fait l'amour 1 fois par semaine qu'on construit quelque chose. 1 fois par semaine? Pas beaucoup, hein? Enfin, c'est déjà pas mal. Enfin, je veux dire, si on compare avec la moyenne nationale, ça doit se situer à peu près par là. Luna, arrête avec ça. Hein. Le sujet de départ, c'était pas ma vie sexuelle, Non, d'accord? non, exact. Écoute, en tout cas, Vincent t'aime et il te respecte. Ouais. Enfin, ça m'empêche pas d'avoir les boules. Bon, écoute, va pas chercher midi à 14h, ce serait trop con. Vous êtes Roland, le patron du bar? Oui, Je suis Simone Grégoire, la cousine d'Anne. bonjour. Je suppose qu'Anne ne vous a pas parlé de moi? Non. Je m'en doutais. Faut dire que c'est un peu tendu entre elle et moi en ce moment. Ah. Mais je ne vais pas tourner autour du pot. Voilà, en 2 mots, je me suis un peu chamaillée avec elle. Et comme je l'héberge depuis plus d'1 an, gratuitement en plus, j'estime que cette situation a assez duré. Et Anne n'a pas d'appartement? Non. Mon salon et sa chambre à coucher. Et j'en ai assez qu'elle encombre ma salle de bain. Je comprends pas bien, là. C'est simple. Avec mon salaire d'employé de bureau, ce n'est pas facile. Je remplis le frigidaire, je paie la note de téléphone, d'eau, d'électricité. Mais pourtant, elle travaille. Oui, enfin, là aussi, il y aurait des choses à dire. Mais elle est bien manucure à domicile. Si vous voulez des détails, vous n'avez qu'à lui demander. Attendez-vous quand même à des surprises. Je m'accommode de cette situation depuis plus d'1 an. Elle ne fait aucun effort. De mon côté, j'en ai assez d'en faire. Bien.
J'ai mis ses affaires dans cette valise et je vous laisse décider de la suite des événements. Vous l'hébergez à votre tour ou vous la mettez à la rue. Ce n'est plus mon affaire. Et j'aimerais quand même que vous lui disiez... Non, je vous en ai assez dit, monsieur. J'aime bien Anne. Elle a dépassé les bornes. Alors pour l'heure, je préfère en rester là avec elle. Au revoir, monsieur. Attends, pas de commentaires, s'il te plaît. Hein. Alors là, il va prendre un coup au moral. Enfin, en même temps, on sait pas si cette dame dit la vérité. Mais c'est vrai, je te l'ai dit, j'ai surpris une conversation entre elle et Anne. Enfin, les histoires de famille, faut mieux pas s'en mêler. Bah ça va mal tourner, moi, je te le dis. Bon, t'arrêtes ta parano, toi? Ok. Bon bah quand il y aura un problème, faudra surtout pas venir me dire. Excuse-nous Mélanie, t'avais raison. Entrez. Je ne vous dérange pas? Non, non. Je suis même plutôt content de vous voir. Je venais un peu aux nouvelles. Vous êtes bien la seule à vous préoccuper de moi. Après le fiasco de ce matin. Vous pouviez pas prévoir. La politique, c'est l'art de prévoir. Là, j'en suis au stade où je me demande si ça vaut la peine de continuer. Mais vous plaisantez? Bien sûr que ça vaut la peine. Généralement, je suis pas du genre à me laisser abattre, mais là, j'avoue, je sais plus trop où j'en suis. Parce que je suis l'homme de la situation. Mais évidemment. Vous croyez? Si vous arrêtez, je n'irai pas voter. Je ne mettrai pas dans l'urne un bulletin pour un homme qui ne me plaît pas. Vous êtes une femme de conviction? Ah oui. Et j'ai besoin d'un homme comme vous. Enfin, le Conseil général a besoin d'un homme comme vous. J'avais compris. Quelque chose qui va pas? Au contraire. C'est très agréable de penser que ma manière de faire de la politique vous a touché. En tout cas, elle m'a plu. Et avec Marc? T'en es où? On peut pas parler d'autre chose, là? Bah, c'est bon, tu sais très bien où j'en suis avec lui. Ouais, mais c'est pas un sujet qui m'éclate. On peut quand même évoquer son nom? Pas chez moi. C'est bon, on va pas se prendre la tête pour ça. Tout le monde sait que c'est terminé, Marc et moi, donc. Terminé? Juliette, tu deviens lourde, là. Oui, terminé, terminé. Comment est-ce que tu veux que je lui fasse confiance maintenant? Bah, tu pourrais te dire que l'erreur judiciaire plus les 8 ans de prison, ça peut expliquer un dérapage. Expliquer, oui, mais pas excuser. De toute façon, il avait pas à m'embarquer dans ces histoires. T'as pas forcé, hein. Elle a été manipulée, c'est tout. Dis que c'est de ma faute tant que t'y es. Ah non, honnêtement, moi aussi, je me serais fait avoir. Attends, il est plutôt mignon. Bah, mignon ou pas, victime ou pas, manipulateur ou pas, je ne veux plus en entendre parler. Oui, papa. Tout de suite? Non, 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 bien sûr. Bah c'est bon, j'arrive. J'arrive. Je vous laisse, mon père veut me voir. Tu vois, c'était pas une mauvaise idée de parler de Marc. Ouais. Puis ça a l'air d'être clair dans sa tête. Fais gaffe quand même. La connaissant, elle est capable d'un virage à 180 degrés. Je crois que je suis bien placé pour le savoir. T'as du mal à te dire que c'est terminé avec elle, hein? Ouais. Moi, je vous admire. C'est beau d'être des amants éternels. C'est peut-être beau, mais c'est pas facile. Je comprends pas, qu'est-ce qui lui a pris? Pas vous inquiéter, vous savez, une adolescente qui fantasme sur un adulte, je vais pas dire que c'est courant, mais ça arrive. Là, c'est plus de l'heure du fantasme, elle est passée à l'acte. Je pense pas qu'elle recommencera. J'en ai marre. M'en sortirai jamais. Vous voulez qu'on lui parle tous les deux? Je sais pas. Je sais plus ce qu'il faut faire avec elle. Elle est perturbée, elle est tellement mal depuis le départ de François. Manque de repères, ça me semble évident. Comment ça va se terminer, cette histoire? Plusieurs solutions. On peut l'envoyer chez un pédopsychiatre pendant quelques temps. L'éloigner du quartier aussi. Oh ben non, ça c'est pas possible. Elle est en première, elle a le bac.
Elle peut aussi intégrer un groupe d'adolescents qui se réunissent une fois par semaine avec un psy pour parler de leurs problèmes. Oui, bien sûr. Enfin, malgré toutes ces solutions, au final, je vais quand même devoir m'en occuper toute seule. Bonjour. Bonjour. Elle est là, Johanna? Non. Pourquoi? Elle est pas allée au bout de la journée? Elle est passée où? Je sais pas, faudrait peut-être demander à mon père, c'est lui qui l'a vue en dernier. Bah, je t'en prie, Nathan, écoute. Qu'est-ce que tu allais lui raconter pour qu'elle disparaisse comme ça d'un coup? Ma cousine est venue te rendre une petite visite. Oui. Je suppose que tu veux des explications. C'est toi qui vois. Il y a un an, je vivais avec un homme. Et du jour au lendemain, il m'a virée pour installer une autre femme à ma place. Je me suis retrouvée à la rue. Voilà toute l'histoire. Je n'ai pas vécu un an chez ma cousine par plaisir. Nous avons des caractères très différents. Elle n'a pas un appartement très grand, ce qui n'arrange pas nos rapports. Pourquoi tu m'as rien dit? Pour que tu ne te sentes pas obligée de m'héberger. Et alors? Quel mal y aurait eu? Notre relation est trop neuve pour que je prenne le risque de tout gâcher par mes petits soucis de logement. Anne, installe-toi ici. Ah non. Enfin, après ce qui vient de se passer, non, je connais un petit hôtel pas cher, je vais m'y installer. Mais, on est bien ensemble. Si ça se passe mal, on est capable d'en parler. Pour l'instant, c'est pour le mieux, je t'assure. Comme tu voudras. Et à partir de maintenant, on se cache plus jamais rien. Promis. Juré. On aurait pu se retrouver au Mistral? Pourquoi est-ce que tu nous as emmenés là? Tu comprendras pourquoi dans un instant, mais avant, je voudrais te parler de Marc. Ah non, je veux pas en entendre parler. Je me suis trompé sur son compte. C'est un homme qui a subi une injustice et il mérite qu'on l'écoute. Tu ne ferais pas un petit syndrome de Stockholm par hasard? J'ai décidé de l'aider. L'aider? Ça va pas bien, toi, hein? C'est terrible de faire 8 ans de prison, surtout si on est innocent. Papa, je suis désolée, mais c'était pas une raison ni pour se servir de moi, ni pour t'enfermer 3 jours dans une cave. J'ai découvert beaucoup de choses depuis. Beaucoup de choses troublantes. Bah t'as de la chance. Moi j'en suis encore au stade de l'incompréhension, tu vois. Tu pourrais peut-être lui poser quelques questions, non? Jamais. C'est dommage parce que lui, il voudrait bien te donner des explications. Marc!